Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Nous continuons notre astrophotographie du ciel pollué parisien avec le Vespera Pro, muni d'un filtre CLS anti-pollution lumineuse. Depuis plusieurs mois, la majorité des astronomes amateurs et professionnels surveillent une étoile localisée dans la petite constellation de la couronne boréale. Il s'agit de T Coronae Borealis, appelée en abrégé TCRB. TCRB est ce qu'on appelle une étoile binaire. Elle est constituée d'une naine blanche et d'une géante rouge. La naine blanche est un astre très dense qui correspond au résidu d'une étoile. C'est un cadavre stellaire. La géante rouge est un soleil en fin de vie. La naine blanche capte en permanence de la matière stellaire à la géante rouge. Après une accumulation excessive, les matières stellaires nouvelles explosent périodiquement pour former une brillante nova. On parle ainsi de nova récurrente. Concernant TCRB, ce phénomène lumineux est documenté depuis 1217 et la dernière explosion a eu lieu en 1946. La prochaine explosion est prévue pour très bientôt, possiblement avant la fin du mois d'août 2024. Dans cette vidéo, nous allons photographier TCRB au Vespera Pro avant son explosion pour générer une photographie de calibration ou d'étalonnage que nous pourrons comparer à une prochaine photographie de TCRB après son explosion. Mais pourquoi photographier TCRB avant qu'elle n'explose? Pour deux raisons simples. D'une part, après son explosion, TCRB sera à coup sûr plus lumineuse, mais on ne sait pas précisément ce que sera cette augmentation de luminosité. Ce pourrait être une augmentation limitée, 2 ou 3 fois plus par exemple. D'autre part, cette augmentation de luminosité sera transitoire, et certains scientifiques suggèrent que TCRB pourrait retourner à son état de luminosité initiale en 7 jours. Dès lors, pour pouvoir apprécier un changement de luminosité qui pourrait être assez réduit, il nous faut pouvoir comparer la luminosité de TCRB avant et après son explosion. Voici la photographie finale plein format avec TCRB au centre du champ. Je l'ai entouré d'un cercle jaune. Le champ final met en évidence beaucoup d'autres étoiles, dont environ une douzaine sont d'une luminosité légèrement supérieure à TCRB. Je les ai entourées d'un cercle rouge. Dans les jours qui suivront l'explosion, TCRB deviendra probablement l'étoile la plus brillante du champ. Dans tous les cas, si nous arrivons à faire une photographie de TCRB explosée avant son retour à sa luminosité basale, la comparaison des deux photographies devrait révéler le changement de magnitude et la surbrillance de TCRB. À titre d'exemple, voici une autre photographie de TCRB avant l'explosion en date du 15 août dernier, et sa comparaison avec celle en date du 10 août ne révèle aucun changement de magnitude. Cette vidéo est maintenant terminée. Elle sera, je l'espère, complétée prochainement par une autre vidéo qui sera bien sûr intitulée T Coronae Borealis après l'explosion, dans laquelle nous comparerons la luminosité de TCRB en tant que nova à celle que nous venons de photographier en tant que naine blanche. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce vers le haut et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. A bientôt sur Solaris.